Bonjour mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? Bien dormi? Oui, moi j'ai bien dormi. Je me suis réveillée avec une espèce de pêche, de la musique dans la tête, des choses. Donc voilà, partager un peu de bonne humeur là. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui sont là avec moi depuis le début. Bienvenue à ceux qui viennent me regarder un petit peu de temps en temps. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci pour votre pêche à vous aussi. Hein. J'ai eu des messages assez péchus ce matin. C'était cool. Franchement, merci. Il y a parmi vous pas mal qui me font rire. Donc c'est sympa de partager cette bonne humeur, cette bonne vibes, cet esprit léger, pas de choses trop plombantes, machin. Ça c'est que j'adore quand vous faites ça, c'est super sympa. Merci. Alors on va aller regarder ce que les guides ont pour vous ce matin, 0101. Et on va peut-être parler de commencement, je sais pas, le 1, le commencement. Et ouais, ça y est, j'arrive plus à parler. N'oubliez pas que c'est une guidance collective, s'il vous plaît. Ce n'est pas une guidance privée. Donc ne prenez pas forcément tout ce qui se dit dans la guidance pour vous. Il y a un petit peu pour vous, mais pas tout. C'est très très rare qu'une guidance complète soit pour que vous vous reconnaissiez dans une guidance collective complète. C'est très rare. Donc faites bien attention à ce que au message que votre cerveau vous envoie et au message que votre cœur vous envoie. D'accord? Voilà. Allons-y. Alors ce matin on m'a dit tu prends le Tanis. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin? On va parler de chance et de disputes, de conflits. Pourquoi les disputes, c'est de la chance? Ça peut porter chance à quelqu'un. On vous parle d'un messager. On vous parle de quelqu'un qui arrive, qui vient voir une femme. Ça peut être une femme noire, mais ça n'a pas d'importance, hein, ça. On vient voir une femme, des nouvelles, une visite. Là, c'est le facteur, donc je dirais des nouvelles. Je suis pas réveillée depuis longtemps. J'ai un peu plus récupéré ma voix avant de venir vous voir. J'avais pas envie de arriver à une grosse fumeuse. Puis je me suis occupée de ma petite là avant de l'envoyer à l'école. Bah alors, vous voulez plus un messager pour une femme, c'est tout? Le facteur, il arrive? Un recommandé? Merci monsieur. Signature, au revoir. C'est ça le truc? Et il n'y a pas la suite. Non? Vous êtes bizarre, vous, ce matin. Bon, on vous parle d'une invitation, de soleil et d'union. Il y a une rencontre, hein, ou un entourage. Non, il y a une rencontre. Protection sur des serpents. Et fin de cycle. En tout cas, fin de quelque chose. Bah dis donc, vous n'êtes pas bavard ce matin. Hein. Bon, on vous dit juste que vous allez recevoir un message. Je serais même tentée de séparer ça là en fait, parce que ça voulait vraiment pas tomber. Hein. Et pourtant, on m'a dit tu prends celui-là. Ok, bah ça veut pas sortir. Donc, message ou visite pour une féminine, pour une femme. Il y a une invitation à la joie, je dirais. Pour sortir de choses un peu complexes et je vois de la toxicité là sur l'anneau. C'est rare, c'est très rare que
Les chaînes de cet anneau, en fait, je les aime pas. Il y a des chaînes, en fait, derrière l'anneau. On les voit pas trop parce que ma caméra, elle est pas au top. Hein. Désolée, je fais avec les moyens du bord. Mais il y a des chaînes derrière l'anneau. Ce qui pourrait signifier un lien. Mais moi, moi, je vois de la toxicité, en fait. Derrière cet anneau. Donc, il doit y avoir un partenariat... un truc pas win-win, quoi. Pas gagnant-gagnant. Un truc un truc un peu lourd. Toxicité, tu vois. Des choses comme ça. Les chaînes, là, ça me... Voilà. Puis je la trouve pas belle, cette bague. Je suis désolée, elle me plaît pas. Ça me plaît pas, ce truc. Donc voilà. J'aime pas cette carte de l'union, là. Elle ne me plaît pas. Voilà. Il y en a des plus jolies. J'ai 4 le normand et les 4, les bagues, elles me plaisent, sauf celui-là. Oui, je sais. Je râle. Bah oui. Moi aussi, j'ai le droit. Pas que vous, hein. J'ai les oreilles qui chauffent. Il y a des gens qui ont des choses à écouter. Alors, on me dit que peut-être c'est ça. Hein. Ouais. Ouh, j'ai le tampon, enfin, à l'intérieur des oreilles qui chauffe. Donc, vous allez peut-être devoir écouter attentivement quelqu'un. Ouais. Il va falloir, à un moment donné, si on vient vous parler, il va falloir écouter attentivement. Hein, ne pas laisser sortir vos colères, vos ceci, vos cela. Voilà, on a tous des desiderata, on a tous des petits gna 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 gna. Bah là, faut les ranger là. Il va vraiment falloir écouter. Donc, bah regardez, ça ressort. Hein. On a vraiment des nouvelles ou quelqu'un. Hein. Et une rencontre. Un entourage. Il y a de la baisse d'énergie là. Bon, voyons voir. Parce que je sais toujours pas de quoi on parle. Hein. Puis à part le fait que vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un ou voir quelqu'un, je ne sais pas. Alors on avait dit quoi? On avait dit la rencontre ici derrière et de la protection sur des serpents. Ok. On va le mettre là. Donc là on a du chagrin. Mais je dirais plus une fin de chagrin, quelque chose qui se termine, en fait, une période triste là, qui se termine. On guérit d'un truc assez lourd, d'un chagrin assez compliqué apparemment. Alors vous avez peut-être été super triste et vous avez eu du mal. Hein. En tout cas, cette guérison, il n'en ressort que l'amour. La stabilité. La libération. Comprendre ce qui s'est passé, comprendre les choses, accepter aussi, j'entends. Ouais. La libération. J'ai les conflits en d'autres decks. Donc on revoit les conflits qu'on avait vus là-haut, là, à la coupe. Ouais. Et hop, on a un nouveau départ. Hein. Il y a un choix, enfin, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision parce que il y a quelque chose qui est à portée de votre main. Il y a un bonheur, là, un nouveau départ joyeux, enfantin, quelque chose. Il y a de l'amour aussi. Mais il y a quelque chose qui est à portée de votre main. Et c'est à vous de décider si vous récoltez ou pas. Il faut être en capacité de récolter.
faut être en capacité de récolter. Ouais, le bonheur, l'invitation. Il y a un truc sympa là qui se prépare, qui arrive. Un événement sympa qui arrive pour les lumières à qui ça parlera bien. Parce qu'on n'a pas encore assez d'infos là. On parle juste de nouvelles ou de visites. Il n'y a pas encore assez de choses là pour... ça peut parler à tout le monde, ça. Il y a encore cette histoire de baisse d'énergie, de vol d'énergie, de fatigue, de pas de morale, de prise de tête. Il y a encore cette énergie de plombant. Il y a un truc qui plombe. Alors, est-ce que ça vous plombe, vous? Bon, ça, c'est une visite. Hein. Il y a des féminines qui ont beaucoup pleuré, qui ont été très tristes. Et là, il y a des féminines qui ont énormément souffert. Et puis qui veulent plus, hein, quel que soit, qui veulent plus. Et il y a beaucoup de fatigue morale et émotionnelle. Beaucoup de fatigue morale et émotionnelle. Mais on vous dit qu'il y a une guérison, hein, qui est en cours. Vous êtes en train de vous occuper de vous. Il y a une guérison en cours. Et c'est cette guérison en fait de vos traumas, de vos blessures d'enfance. Il y a des féminines qui ont vraiment travaillé sur autre chose qu'une simple séparation amoureuse qui a fait des dégâts en fait. Il y a des féminines qui ont travaillé, j'allais dire des féminines, oui, des femmes qui ont travaillé sur autre chose que Jean-Paul m'a quitté, ou je sais pas moi, Alex m'a quitté, ou je sais pas moi, Stéphane m'a quitté, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis par terre en fait. Et il m'a détruit, machin, un truc. Il y a des féminines qui ont vu au-delà de ça. Et qui ont travaillé sur des traumas. Peut-être même qu'elles soupçonnaient même pas avoir. Et du coup, c'est ça qui ouvre la porte. La libération. De l'amour, de la stabilité. Et un peu comme... un peu d'envol, un peu de légèreté dans sa vie. Un peu, voilà. Et là, on vous dit qu'il y a une récolte joyeuse qui arrive. On a le nouveau départ, le bonheur, le plaisir. Il y a quelque chose qui arrive, mais il faut avoir la capacité de récolter ça. Et là, ça va être ça qui va différencier. C'est que oui, il y a des choses qui vont arriver pour des féminines, mais il y en a peut-être parmi vous qui ne seront pas en état de récolter ça. Alors... on vous dit qu'il y a un changement rapide qui se prépare. Hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a de la joie. Hein. Prenez le temps de bien évaluer la situation. Prenez le temps de bien réfléchir. Ça va vous demander un moment de réflexion. Ne prenez pas de décision à la hâte. Les choses ne vont pas être forcément évidentes à vivre. Ouais. On vous parle d'une nouvelle importante. Quelque chose qui va vous chambouler. On vous parle d'une opportunité qui arrive vers vous. Et c'est à vous de voir si vous allez la saisir ou pas. C'est ce que je disais là. Être en capacité de récolter ou pas. Après, il faut savoir que des fois, l'univers, il offre des secondes chances. Ah bah c'est ça, la chance. Oh, excusez-moi. Vous allez devoir passer un accord avec quelqu'un, peut-être. Créer quelque chose. On vous dit de faire attention à vos pensées, comment dire, à ce que vous idéalisez dans la vie. On a souvent
voilà, une vision de ce que serait la vie parfaite, de ce que serait l'amour parfait, de ce que serait le couple parfait, voilà, des choses comme ça. Et en fait, là, on vous dit l'idéalisme, ce que vous avez dans la tête, en fait, ce que vous pensez être le mieux pour vous n'est peut-être pas forcément ce dont vous avez besoin et ce qui vous rendra le plus heureux ou la plus heureuse. Donc de faire attention en fait à votre idéalisme, à la façon dont vous voyez les choses. Ce qui compte, c'est ce que vous recevez, ce que vous donnez. Et ce que ça provoque chez vous en fait. Donc voilà, il y aura peut-être des négociations, des compromis, des accords à passer avec quelqu'un. Faire attention à votre mental. Hein. Vraiment, faites vraiment très attention. Ne prenez pas des décisions comme ça hâtives de manière précipitée. Prenez vraiment votre temps de choisir cette récolte. En fait, je pense qu'il faut vraiment que vous preniez le temps de bien... Salut le soleil. Je te vois là. Mais du coup plus personne ne voit rien. Prenez vraiment le temps en fait de bien y réfléchir. Voilà, par rapport à ce que ça donne pour vous, hein, parce qu'on vous dit que la fin d'une situation stressante, la fin d'une situation lourde est en chemin. Donc on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire en fait. C'est pas le moment de vous avez vaincu, c'est pas le moment de vous dire c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, j'en ai trop vu, ça suffit. Voilà. Il y a vraiment besoin, il y a un besoin d'énergie là. Je sentais quelqu'un de fatigué, de moralement épuisé. Il y a quelqu'un qui a besoin de reprendre de l'énergie parce que cette personne, elle se sent pas bien, cette personne, elle a des doutes, cette personne, elle se sent pas en sécurité ni dans sa propre vie, ni avec les autres personnes. Donc, oui. Prenez bien soin de vous, mes lumières. Je prends le tarot, je vais aller voir ce que ça donne. Vraiment, il y a vraiment quelqu'un de fatigué là. Ça revient. Hein. Vitalité, énergie, insécurité, doute, voilà. Et il y a un peu de jalousie aussi, un peu, mais franchement pas grand chose. Mais là, je sens surtout de la fatigue. Quelqu'un qui a besoin de se revitaliser. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se revitaliser, de dormir mieux, de manger mieux, faire du sport peut-être. En tout cas, et puis de lâcher le mental. Il y a vraiment une surcharge du mental qui est quand même assez présente. Voilà. Donc, ça me fait rire parce que je suis en train de me rendre compte que chaque fois que je vois des choses dans des commentaires qui me heurtent ou qui m'attristent, et ben j'ai des guidances qui arrivent après et les guidances sont en lien. Donc en fait, c'est même pas des guidances que je fais, en fait je suis en train de bosser avec vous quoi. C'est ouf ici. C'est ouf. Gratitude infinie. Merci pour tout ce que vous me permettez de faire. Je suis vraiment en gratitude. On y va. Alors on vous parle de nouveaux commencements, de choses qui arrivent, de choses qui vont débuter. Va falloir vraiment, comme on dit, vous attacher les reins serrés. Enfin, comme on dit, c'est surtout moi qui dis ça. Mais attachez-vous les reins serrés parce que voilà. On vous dit ça va pas être évident, mais vous avez besoin de repos. Hein. Il y a des féminines là qui ont besoin de repos, vraiment, vitalité, perte de... des souris, hein. C'est pas seulement dans la tête. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de poser vraiment le cerveau, poser le corps.
que la retourner, mes guides. On vous dit qu'il y a des partenariats et des alliances qui arrivent. Hein. Faut faire attention. Ça arrive peut-être, ou alors vous êtes déjà dans un partenariat ou dans quelque chose, mais bon. On parle de dépendance en fait, c'est un peu de la toxicité, mais dépendance. On vous dit qu'il y a des relations qui ont provoqué votre éveil. C'était peut-être des relations chaotiques, mais si ça a provoqué votre éveil, franchement, dites merci. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie et où sont vos vraies fondations. Et vous êtes en train de les renforcer. Ouais. Bah, c'est ça. Hein. C'est le chagrin. C'est le chagrin. Vous êtes passé par une période très triste qui a fait que vous êtes arrivé. Voilà. Parce que vous étiez trop dans le sacrifice. Vous avez trop donné dans certaines relations ou dans une relation. Vous avez trop donné au détriment de votre personne. Et on vous dit que, en tout cas, le fait que vous soyez éveillé et que vous soyez vraiment très sûr de qui vous êtes, hein, que vous soyez assis sur vos fondations à vous, maintenant c'est un triomphe qui arrive à vous, quelque chose de bien qui arrive. L'important c'est de ne pas vous laisser entraîner par vos côtés sombres, ne pas vous laisser entraîner par un cœur noir, hein, tout simplement, par trop de tristesse, par de la colère, par des choses comme ça, et de vraiment voir où se trouve la clé de votre cœur et d'avoir le courage d'aller la chercher. Il faut une grande force spirituelle pour ça et vous en êtes tout à fait capable et tout à fait doté, si tant est que vous faites le boulot. Ouais. C'est à vous de bouger. Les choix sont vôtres, les décisions sont vôtres. La porte à prendre est la vôtre. La façon de voir les choses, c'est vous. Tout vous appartient. Tout vous appartient pour reprendre le contrôle de ce qui vous êtes. Excusez-moi. Il y en a une autre. Et retrouver de l'équilibre dans votre vie. Faire la part des choses. Prendre vos responsabilités. On demande souvent aux autres de prendre leurs responsabilités sans se rendre compte que nous aussi on en a. 22-22. Il y a les féminines qui ont de l'espoir. Hein. Et l'espoir est permis. L'espoir est permis. Lâchez le mental. On vous a dit. Trop de conflits mentaux. Lâchez. Vous réfléchissez à trop de choses, vous vous perturbez vous-même, vous écoutez plus votre cerveau que votre cœur et ça fait des dégâts. Hein, ça fait des dégâts. Du coup, la fertilité à l'envers, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui... Ah. Il y a une reprise de pouvoir, mais aussi une dualité. Hein. Là, on ne sait pas quoi choisir du coup, parce qu'on est tellement dans le cerveau que du coup, on n'arrive pas à réfléchir de manière correcte. On n'arrive pas à ressentir de manière correcte. Voilà, je vous dis de reprendre votre pouvoir de façon à ce que cette fertilité-là, cette abondance, elle arrive, parce que là, vous n'y arrivez pas. Hein, vous êtes là. Donc ça, vous ne pouvez pas l'avoir. La lumière et tout, l'harmonie, l'alignement de vous et de votre cœur avec le reste, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous êtes trop bloqué dans votre tête, vous êtes trop bloqué dans l'ego, vous êtes trop bloqué dans la colère, trop bloqué dans ouais, nanana, nanana, nanana. Mais on a mis ça, c'est fait. C'est fait, on passe. C'est fait. Ça vous a appris quoi? C'est ça qu'il faut vous demander. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Et puis aujourd'hui encore, pourquoi vous êtes dans cet état de colère? Ça veut dire que ça réveille des choses chez vous que vous n'avez pas réglées. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à le voir, ça. Après tout ça d'années, on est encore en colère. Et je vous parle en connaissance de cause, je suis restée en colère pendant presque 15 ans. Allez, on va dire 15 ans de colère. Oui, vous pouvez rester en colère encore longtemps. Allez-y, faites-le. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, vous pouvez vous dire, bah, tu es 15 ans, cocotte, j'ai de la marge par rapport à toi. Hein. Moi, je vous dis ça parce qu'en fait, je me suis bouffé la vie. Je me suis bouffé la vie et parce que j'étais bloquée là-dedans, bah, j'ai pas fait forcément des bons choix.
Après, il a fallu payer les mauvais choix. Les leçons ont été dures. Mais voilà. Je suis contente hein, d'avoir fait des mauvais choix. Il fallait, hein, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Hein. Mais quand même, il y en a j'aurais pu éviter. Ouais. La confiance en soi, l'estime de soi, qui vous êtes. Tout ça, ça travaille là. Hein. Il y a des féminines qui sont en train de travailler sur qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Il est temps. Il est temps. Vous êtes vous avec tout ça. Et rien que ça, déjà, c'est magnifique. Vous êtes vous avec tout ça. Et en amélioration en plus. C'est fini? Ok. Ça a l'air d'être fini. On vous dit l'union spirituelle et l'harmonie en d'autres decks. Et la destinée. C'est vraiment à vous de savoir. Hein, parce que là, les 3 cartes de la fin, là... Parfois, j'avais pas vu la dernière. Oh, cadeau. Des cadeaux. Voilà. Et bien ça, l'union spirituelle, l'harmonie, la fin de cycle, le retour sur soi, le retour sur un chemin de vie qui était le nôtre et auquel on a dévié, et que tout ça, c'est du divin. Hein. Et bien ça dépend de ce que vous allez faire, de cette fertilité qui est à l'envers, parce que vous êtes là, alors qu'on vous dit que vous avez suffisamment de quoi vous remettre en équilibre dans votre vie, reprendre espoir, bien regarder comment vous gérez les choses, que si vous ne vous laissez pas envahir par vos ombres et par votre déception, par votre colère, par j'en passe et des meilleurs de ce que vous pouvez ressentir, parce que je ne suis pas à votre place, donc il n'y a que vous qui savez. Mais si vous arrivez à passer au-delà de ça et à ne voir que avec le cœur, et ben voilà, parce que la clé là en fait c'est un cœur ici, hein, la lumière elle est là. Si vous arrivez à ne voir qu'avec le cœur, et si vous arrivez à voir aussi quelles sont les leçons, parce que si vous vous mettez dans des états négatifs, c'est parce que ça réveille du négatif chez vous, et le négatif qui est réveillé, ben c'est ça qu'il faut travailler, au lieu de le laisser dire non ben voilà, hop ça m'a réveillé le négatif donc tu dégages. Non, demandez-vous pourquoi ça réveille le négatif et d'où vient ce négatif. Il vient forcément de quelque part, on ne naît pas forcément avec, à part pour l'étranger et les lignées familiales. Mais je veux dire, quand vous venez au monde, vous n'êtes qu'amour pur et innocence. Ok? Réfléchissez-y. Donc voilà ce qui vous attend si, voilà, si vous pouvez voir les choses de la bonne manière. Alors voyons voir avec un vrai tarot. Je vais ranger ça parce que c'est plus de place. Et après, vous allez regarder la Reine des Neiges avec mon fils. Aïe. Hop. Oh, je suis trop contente, on m'a fait un petit cadeau en plus. Je vous le montrerai quand il arrivera. C'est un petit cadeau. Alors, je me suis fait un petit cadeau. Alors. Oh, j'espère que tout le monde va passer un bel été. On va tous vivre un bel été, hein. Et puis comme ça, en septembre, tout le monde retourne à l'école. Qui retourne à l'école en septembre? Moi. D'une manière. Je rentre en formation en septembre. Mais je serai là, hein, vous inquiétez pas. Je resterai avec vous. Hein. Justement, je rentre en formation pour mieux vous aider encore. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Hein, pour ces féminines là, qui ont des cadeaux qui arrivent.
qui ont des récoltes qui arrivent, si elles savent bien se positionner. Alors, cachotterie. Faux soi, mensonge, trahison. Enfin, je vous dis toutes les significations de la carte puisqu'elle vient de tomber, elle est toute seule. Donc, ouais, embuscade, guet-apens. Moi, c'est ce qu'elle m'inspire, cette carte, en fait, quand je la vois. Je vois un truc, un petit guet-guet. Et un nouveau départ. Ah, d'accord, ok. Donc, du coup, là, avec le nouveau départ, ça peut être aussi une surprise. Quelque chose de caché. Ouh là, la ruine. Il y a eu un truc qui a explosé là. Elle a volé de l'autre côté. Si je l'avais pas rattrapé, j'étais plus là. Bon, il y a quelque chose qui s'est complètement qui s'est effondré là. Et c'est ça qui permet un nouveau départ. C'est ça qui permet justement que les choses redémarrent, le nouveau commencement de quelque chose. C'est parce qu'il y a eu la ruine. La foudre est tombée. On est obligé d'aller de l'avant. De toute façon, on ne peut pas rester là. Nouveau départ, mais on n'est pas trop motivé apparemment. On est obligé, là, on est obligé de recommencer à zéro en fait. Donc de trouver de nouvelles passions, de trouver de nouvelles manières de vivre, de trouver de nouveaux, voilà, de nouveaux repères, mais il y a quelqu'un qui n'est pas trop motivé. Ouais. Cette personne était trop dans le mental, ça s'est très mal terminé pour elle. Et là, cette personne, elle se relève. Il y a quelqu'un là qui en termine avec un mental trop lourd. On vous parle d'une reine de coupe. Voilà, bah c'est vous. C'est vous. Voilà, cette guidance, elle est que pour vous. Il y a des féminines qui sont pas bien là. Trop de colère, pas de motivation. Ça a été tellement souffrant que on ne veut plus rien savoir. Il va y avoir un choix à faire. Là, je ne le vois pas du tout comme quelque chose qui arrive vite. Enfin, il y a quelque chose qui va arriver vite. On a vu que cette récolte, elle arrivait là. Mais il y a un choix à faire. Sur quel cheval vous misez? Là, je vois plutôt l'ombre et la lumière. Sur quel cheval vous misez? Il y a de la reprise de confiance, hein, la reprise de pouvoir, c'est ce qu'on voyait de l'autre côté. On n'est pas encore forcément tout à fait prêt à se lancer, mais on y pense. On a un besoin de justice et on est complètement, on n'arrive pas à se décider. Hein. On est bloqué, pas libéré. Il y a un cœur qui est en train de se réparer là, mais ouais, on est sorti d'un chagrin d'amour, hein, mais on n'en est pas libre. On n'est pas libéré d'une histoire dans laquelle en fait on veut justice. Et malgré tout ça, ça a créé un certain éveil. Hein. Il y a un travail spirituel qui s'est fait. Hein. Il y a des femmes là, des féminines qui sont en train de devenir, parce que j'ai vu la carte passer, il y a des féminines qui sont en train de devenir petit à petit des impératrices. Mais en fait, voilà, vous prenez soin de vous là. Il y a des personnes qui prennent soin d'elles, de leur confort, de leur vie, de leur petite routine à la maison, de comment on se sent le mieux possible avec soi-même. Et c'est très bien, c'est très très bien. C'est très bien, mais il y a quelque chose là, il y a une peine de cœur dans laquelle, bon voilà, vous n'êtes plus, qui vous manque. C'est des féminines qui veulent quand même avoir une histoire, un couple, une histoire, un engagement solide. Hein. C'est quand même ce que vous voulez. Hein.
Mais là, il y a des envies de justice, là. Ouais. Trop de mental. D'attaque mentale, de prise de tête. On n'arrive pas à réfléchir correctement. Du coup, son bonheur, on le voit pas forcément. Pourtant, il y a tous les vœux que vous aviez fait peut-être quand vous étiez en couple ou petite, ou il y a des vœux que vous avez prononcés au cours de votre vie qui pourraient se réaliser. Mais il y a des féminines là qui sont pas en état de voir clairement les choses. Parce que ça a été trop souffrant, parce que tout s'est effondré dans leur vie, parce qu'elles ont trop souffert. Hein? 10 de Pentacle. Une harmonie de vie. Je dirais même pas une harmonie familiale, je dirais une harmonie de vie. Quelque chose qui vous pose dans votre vie, mais qui vous met bien avec vous-même. Et c'est pas forcément ce que vous pensez que c'est. Je reviens, je vous dis ça parce que je revois la carte de l'idéalisme tout à l'heure. C'est pas forcément ce que vous pensez que c'est. Voilà. Du coup, là, vous êtes dans une méditation pas possible. On vous dit que ça arrive très vite. Faut lâcher prise, faire la part des choses. Vraiment, faites la part des choses. Prenez le temps de bien faire la part des choses, de bien réfléchir. Ça va être, c'est rapide aux yeux de l'univers. Pour nous, ça peut être très long ce temps de réflexion. Mais prenez ce temps de réflexion. Hein. On vous parle d'un roi de Pentacle. Donc quelqu'un qui, voilà, serait même votre homologue en matière de confort de vie, qui s'occupe de lui pareil. Voilà, quelqu'un qui fait des sous, qui se met bien. Ça serait à peu près la même chose. Et c'est une personne qui a envie de démarrer, de construire, de faire un nouveau cycle avec vous. Et cette personne, vous la connaissez. Vous la connaissez. Il y a une opportunité qui est déjà arrivée, qui a déjà été présentée, on me dit, qui va se représenter. Mais il y a eu trop de déception. Trop de déception, trop de chagrin. Amour véritable. On l'avait déjà sorti avec le nœud normand, avec le cœur. Hein. Il y a des féminines qui sont en lien, là, et qui, en fait, là, la récolte, elle n'est pas sûre. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des trucs qui ne sont pas réglés, tout simplement. Alors, on va vous prendre l'oracle de la déesse de la lune. Et puis après, on va voir. Alors, de quoi ont besoin mes féminines, là, à part du lâcher-prise et de la réflexion? On vous dit de faire confiance à votre puissance. Vous êtes quelqu'un de très puissante. On vous dit de vous faire confiance. Ouais. Vous avez de la volonté aussi, vous savez. Et quand vous voulez quelque chose, vous ne lâchez pas. Ouais. Pleine recherche d'équilibre, hein, ça on l'a vu tout à l'heure. Réalisation de vous-même. Là, il y a des féminines qui sont tellement axées sur elles-mêmes et puis qui ne veulent plus entendre parler d'un roi de Pentacle là, qui apparemment aurait des velléités de construction mutuelle. Et ben, elles ne veulent plus en entendre parler. On veut vraiment, on veut pas en entendre parler. Hein. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des choses où vous avez du mal à avancer. Hein. Parce que le vide, là, le néant, il y a des choses dans votre vie sur lesquelles vous avez du mal à avancer. Ben, vous verrez bien. Hein. Vous êtes trop dans la résistance, c'est ça. Stop, voilà, c'est ça. On m'a dit stop, j'ai entendu dans ma tête stop, je retourne le deck, on vous dit confiance, beauté, nouveau commencement,
amour de vous. C'était ça. C'était surtout la confiance, je pense. Avec le chakra plexus solaire, là, qu'on a vu avec le tarot psychique. Ça va de pair. Donc là, on a des féminines qui en ont bavé et qui ne veulent plus entendre parler d'un retour quelconque de... Voilà. Et pourtant, on prévoit, je dis pas on promet, parce que ça c'est pas des promesses à tenir, parce que ça dépend de nos choix. On prévoit pour ces féminines de belles choses, si tant est qu'elles soient capables de les identifier et de les accepter. Il est là le challenge. Et pour ça, il faut avoir bossé sur soi. Oui, avec la vérité cachée, on peut voir ce que cette personne aura à vous dire. Ce roi de pentacle, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il vous dit, ma vie n'est pas aussi belle qu'elle le semble. Cette personne apparemment a dû venir vers vous à un moment donné. Il vous a vu avec quelqu'un et est parti. Je voyais une opportunité ratée tout à l'heure. Bah, c'est peut-être celle-là. Alors là, il vous dit que vous avez peut-être besoin de vous laisser partir l'un l'autre. Il se demande si vous êtes heureux ou heureux sans lui ou sans elle. Il y a quelqu'un qui a une totale dualité là aussi. Hein. C'est totalement incohérent. Hein. Cette personne, elle va pas bien dans sa tête. Hein. Oh là là, vous êtes dans le même état tous les deux. Hein. Là, je vois quelqu'un là qui aurait besoin d'un... Il y a quelqu'un qui a besoin de d'un petit tour chez le psy. Hein. Ouais. Cette personne, elle est dans le je t'aime moi non plus. Comme vous. En fait, vous partagez ce truc-là. Vous partagez ce noir-là. Ça transite là, entre vous deux. Je veux pas. Comme la chanson là, tu veux ou tu veux pas. Ça transite là, vous savez quand vous partagez vos énergies avec votre autre. Hein. Surtout si vous savez pas couper le lien entre vous deux là, parce qu'en plus des liens sacrés, si vous êtes dans un lien sacré, il n'y a rien qui se coupe déjà de 1. Et vous partagez hein, ce genre de choses, ce genre d'émotions, ce genre de noirceur. Tout autant qu'on partage les bonnes choses, on peut partager les mauvaises choses. Hein. Là, vous êtes dans un truc où vous n'êtes pas équilibré du tout émotionnellement. Vous aimez, mais vous voulez plus parce que tac, et ben lui, c'est pareil. Hein. Ou elle, c'est pareil. C'est quelqu'un qui aimerait quand même savoir si vous êtes heureux ou heureuse sans elle, mais cette personne, en fait, elle se dit que, en fait, elle représente plus rien pour vous. Et vu la manière dont vous réagissez, en fait, ça se ressent. C'est ce que vous transmettez. Encore une, s'il vous plaît, Midi. Ouais, je me suis perdue pendant un moment. Oui, et je te veux. Écoutez, le je te veux, je vais le laisser dans la boîte parce que c'est le d'autres deck. Mais il y a quelqu'un qui est assez perdu pendant un moment et qui l'est encore. Hein. Même si on a des envies d'eux, mais cette personne, voilà. Là, j'ai quelqu'un qui dit je veux bien, mais machin, mais vas-y, laisse-moi partir, on arrête, mais en fait, est-ce que tu es heureuse sans moi, mais je sais que tu veux plus de moi, et accordez vos violons. Mais j'ai à nouveau l'oreille qui chauffe et on vous dit bien, il va falloir écouter attentivement. Il va falloir écouter attentivement. Mes lumières, je vais aller prendre. Moi, j'ai envie qu'on vous donne des petits conseils d'amour, parce que j'aime bien quand on vous donne des petits conseils d'amour. Excusez-moi. J'ai mangé de la moutarde virtuelle, là, j'ai le nez qui est fou. Oui, je raconte des bêtises, mais vous avez l'habitude. Vous savez que je raconte tout le temps des bêtises. Alors,
Qu'est-ce qu'on a à dire pour mes lumières? Hop là. Légitimité. Aie confiance et tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bah, bien sûr. Vous êtes magnifique, merveilleux, merveilleuse, magique. On vous dit la terre, à chaque pas la terre mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité. On l'avait vu tout à l'heure, elle était retournée. Et à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Faut fonctionner avec votre cœur. L'alchimie aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront de manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Je vous dis, même si c'était une relation chaotique, si ça vous a appris des leçons, si vous en êtes sorti plus forte aujourd'hui, gratitude. Parce que sans cette relation, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, les fées. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Légèreté. La banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie et pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui te termine ou ce qui est déjà terminé, je dirais. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Les commencements, on vous dit. Ce qui est fait, c'est fini. Passez à autre chose. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Tout est question de perception. À vous de voir comment vous voyez les choses. Comme ça, vous saurez comment vous allez récolter. Voilà, 46-46, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt, à plus tard, à quand vous voulez. Merci pour vos likes et merci de vous abonner. Si vous voulez plus d'histoires, merci de m'écrire. Voilà, moi je suis contente de vous lire. Je vous embrasse très fort, mes lumières, amour et lumière sur vous. Vivez une merveilleuse journée. Et puis on se dit à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!